Bonjour, dans cette capsule, j'aimerais savoir avec toi comment on fait pour déterminer l'équation d'une droite parallèle à une autre droite connaissant un point. Donc d'abord, rappelons-nous, c'est quoi deux droites parallèles? Donc deux droites parallèles, c'est deux droites qui ont la même direction, donc si on préfère, qui ont la même inclinaison. Donc ici, d'abord, si je veux trouver l'équation d'une droite qui est parallèle à la droite qui est représentée ici, mais qui passe par le point C, on pourrait essayer de représenter d'abord la droite qu'on cherche. Donc, une droite qui va être parallèle, c'est une droite qui va avoir la même inclinaison. Donc, c'est comme la même droite, mais qui va passer par le point C. Donc, voici la représentation graphique de la droite que j'aimerais déterminer. Donc, ici, j'ai une première droite, celle qui était déjà tracée. Et moi, mon désir, ce serait d'aller chercher l'équation de cette deuxième droite-là. Tout ce que vous connaissez précisément sur la deuxième droite, c'est le point C de coordonnées 3 moins 2. Donc là, pour pouvoir répondre à cette question-là, pour aller chercher l'équation de cette droite-là, donc l'équation sous la forme AX plus B, on doit d'abord revenir sur la définition de deux droites parallèles que tu as vues précédemment. Donc, on a vu ensemble que deux droites parallèles, c'était des droites qui avaient, puisqu'elles ont la même direction, la même inclinaison, elles ont nécessairement la même pente. C'est ce qu'on avait mentionné. Donc, tu peux avoir deux cas, des droites parallèles distinctes, comme dans le cas ici. Donc, ça veut dire que lorsque j'ai l'équation d'une droite, la pente de ta première droite va nécessairement être la même que la pente de ta deuxième droite. Donc, c'est ce qui relie deux droites qui sont parallèles. Donc, dans notre situation ici, si je souhaite déterminer l'équation de ma droite turquoise, je dois d'abord aller chercher la pente de ma première droite. Donc là, si je veux aller chercher justement l'équation ou tout simplement la pente de cette droite-là, bien là, ce que je dois faire dans ma situation, c'est de commencer à travailler sur ma première droite. Donc là, ma première droite, c'est la droite en jaune. Donc, souvent, moi, je conseille aux élèves, bon, on travaille avec deux droites, on va placer notre espace de travail pour avoir nos deux droites. On peut les nommer la droite 1 et la mettre D1 dans le plan cartésien. Même chose pour la droite 2, que je vais nommer D2 dans mon plan cartésien. Je peux même y aller avec mes codes couleurs si je le souhaite. Donc, la droite D1, c'est la jaune, et la droite D2, c'est la turquoise. Donc, ici, on s'est dit que si on veut déterminer l'équation de la deuxième droite, je dois d'abord déterminer la pente de ma première droite. Donc, la première chose à faire, c'est de déterminer la pente de D1. Donc, la pente d'une droite, on se souvient, c'est delta Y sur delta X. Ou plus précisément, Y2 moins Y1 sur X2 moins X1. Donc, dans ta situation ici, il faut que tu connaisses deux points. Donc là, je les ai dans mon plan cartésien. Et là, je peux nommer mon point 1, X1, Y1, mon point 2, X2, Y2. Et je vais appliquer le calcul pour aller déterminer la pente de ma droite en jaune. Donc, dans ce cas-ci, Y2, c'est la valeur de 5. Je lui soustrais Y1 qui vaut 1. Le tout divisé par la variation des X, donc X2 qui est 0, moins la valeur de X1 qui est moins 2. Je réalise le calcul, 5 moins 1 qui me donne 4, et on fait attention pour le dénominateur, 0 moins 2 qui devient une addition qui va me donner 2. Donc 4 sur 2 qui me donne une pente qui vaut 2. Donc je m'attendais à une pente positive puisque la droite est croissante. Donc la pente de ma première droite est donc en réalité 2. Et là, on s'est dit que puisque nos droites étaient parallèles, ben, ce qu'il faut déterminer ici, c'est que la pente de la deuxième droite, va être égale à la pente de la première droite. Car les deux droites
sont parallèles. Donc, on fait un vol légal. La pente que tu avais ici va devenir la pente de la droite que tu cherches. Donc, ta pente de ta droite 2, tu n'as pas besoin de faire de calcul, tu as juste à prendre la même valeur de pente que tu avais pour sa droite qui lui était parallèle. Donc, tu te retrouves avec une équation pour ta deuxième droite qui va être de la forme 2x plus un ordonnée à l'origine, une valeur de b. Et là, pour pouvoir aller déterminer l'ordonnée à l'origine de ta deuxième droite, c'est là que tu vas faire intervenir ton point. Donc, le point C, qui est le point qui appartient à ta droite. Donc là, je fais comme on a déjà vu. Pour trouver la valeur du point B, ce que tu as à faire, c'est que tu remplaces le X et le Y par les coordonnées de ton point. Dans ce cas-ci, 3 et 2. Qu'est-ce que je viens de faire là, ici, là? J'ai pris la coordonnée 3, je l'ai remplacée ici, et j'ai pris la coordonnée Y et je l'ai remplacée à sa place. Et là, je poursuis. Donc, j'effectue le calcul 2 fois 3, 6 plus 3 va me donner moins 2. Et là, on résout notre équation en appliquant les opérations inverses. Donc, ici, on va soustraire 6 de chaque côté. Je vais donc obtenir la valeur de moins 2, moins 6 qui me donne moins 8. Ce qui veut dire que l'équation recherchée serait 2x moins 8. Est-ce que c'est logique dans notre contexte? Oui, donc la pente est la même que la pente de ma première droite. Et l'ordonnée à l'origine étant moins 8, c'est possible selon la représentation graphique que j'arrive à moins 8. Donc, pour déterminer l'équation d'une droite qui est parallèle à une autre droite, notre besoin premier, c'est de trouver la pente de ta première droite. Et cette pente-là, on l'utilise pour trouver l'équation complète de la droite qui est parallèle à notre première droite.